Ok tout le monde, hier nous avons vu ensemble la pièce la plus forte de l'échiquier, la dame sur l'échiquier, une pièce qui va sur toutes les directions à la portée qu'elle veut. Elle peut aller, par exemple si c'était la dame ici, elle pourrait aller jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout ici et jusqu'au bout là-bas, et pareil en arrière si elle avait été au milieu de l'échiquier. Et je vous laisse revoir le cours précédent. Mais aujourd'hui on va voir le roi. Petit instant promo pour vous dire que dès septembre, la chaîne organisera des cours collectifs pour ceux que ça intéresse. Le lien sera dans la description. 3 niveaux de cours, débutant, intermédiaire et avancé. On parle de niveau en rapport de niveau Chesscom. Toutes les informations sont dans la description. Le roi est la pièce la plus importante que vous avez sur l'échiquier. Si vous perdez le roi, vous avez perdu la partie. C'est ce qu'on appelle être échec et mat. On verra un peu plus loin comment on met échec et mat, mais je vais déjà aujourd'hui vous montrer comment bouge le roi et qu'est-ce que c'est que la notion d'échec. Donc ça, c'est très important, donc il va vraiment falloir écouter ça avec une très grande attention. Maintenant, parlons du mouvement du roi. Le roi, lui, bouge dans toutes les directions. Il va dans toutes les directions autour de lui, bien sûr, il ne peut pas aller en dehors de l'échiquier, on est d'accord, mais il peut faire toutes ces directions-là. Si le roi avait été ici, par exemple, ben, il aurait pu aller là, 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 là ou là. Vous voyez, c'est comme la dame, mais seulement le roi ne peut bouger que d'un seul coup à la fois. Comme hier, on va faire des parcours avec notre pièce pour voir comment ça bouge. Imaginons que nous ayons maintenant 1, 2, 3, 4 tours pour aller attraper toutes ces étoiles. Nous ferions effectivement un mouvement qui ressemble à ça. 1, 2, 3 et 4. Voyons-le en direct. Premier coup, deuxième coup, troisième coup et quatrième coup. Et c'était effectivement le moyen le plus rapide d'aller à l'endroit où on voulait aller. Parce que, par exemple, pour aller sur cette étoile, vous pouvez faire ça, ça, mais le plus rapide reste quand même d'utiliser la diagonale quand c'est possible. Ici, nous voulons avoir toutes les étoiles et nous allons faire ça de la même façon. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours, sept tours et huit tours. Il nous a fallu 8 mouvements pour aller prendre toutes les pièces sur cet échiquier. J'aimerais maintenant que nous allons regarder ensemble les échecs. Les échecs, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand le roi est menacé par une pièce. On va faire un tout petit truc dont on va parler maintenant pour commencer, c'est de parler aussi du mouvement de la tour. On en reparlera dans le mouvement de la tour, mais il faut savoir que la tour va sur les lignes droites, comme ça, et elle peut s'arrêter où elle veut. Elle peut faire un comme ça, puis ensuite faire ça, puis ensuite faire par exemple ça, peu importe. Donc, vous êtes d'accord que si la tour pouvait être ici, en face du roi, elle pourrait taper au tour d'après sur le roi ici. Si vous me suivez, ça s'appelle menacer le roi. Donc si on peut mettre notre pièce ici, sur cette case, au tour d'après, le roi serait en danger. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle mettre un roi en échec et nous allons le faire en direct. Le roi est bel et bien ici en échec. Hier, nous avons vu ensemble la dame. Donc la dame, comme on l'a dit, va dans toutes les directions. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, je vous expliquerai le mouvement du cavalier une prochaine fois, mais c'est que le cavalier peut atterrir ici, 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 ici et ici. On ne va pas se mettre sur une case, si on veut faire échec au roi, sur une case où le cavalier peut nous manger. On reverra ensemble le mouvement du cavalier une prochaine fois, mais à ce tour-ci, le cavalier peut aller sur toutes les cases que j'ai montrées. Donc si on veut faire échec, il va falloir se mettre à un endroit que le cavalier ne contrôle pas. Eh bien, ici, on a bel et bien un échec sur le roi adverse. Bien, maintenant, je ne vais pas vous en montrer plus, vous avez compris l'idée d'échec. Je vais vous montrer un petit peu d'autres choses sur une autre partie du jeu. Regardez bien, on va aller
Dans les outils, on va aller sur un éditeur de position et je vais vous montrer certaines choses en effaçant un petit peu cet écran. On va mettre un roi adverse qu'on va mettre ici. On va mettre un roi ici, c'est le nôtre. Et maintenant, si je veux mettre ce roi en échec, où est-ce que je peux mettre ma dame? Quels sont les endroits où je pourrais mettre ma dame? Est-ce que je peux la mettre ici, là où vous voyez là? Non, il n'y a pas de ligne directe avec ma dame. Si je mets ma dame ici, il va strictement rien se passer. Il n'y a pas échec par rapport au roi. Si par exemple je mets ma dame ici, on va la mettre ici maintenant, est-ce que la dame touche le roi? Toujours pas. On va supprimer cette pièce. Hop. Si maintenant je mets ma dame ici, est-ce qu'elle menace le roi? Oui. Cette fois-ci, le roi est bel et bien menacé. Si j'avais mis ma dame, on va montrer d'autres cases où la dame pourrait aller. On va mettre des dames blanches. Là, alors elles peuvent aller sur toute la ligne qui est là, hein, et de chaque côté. Et là, il y aurait échec. Pardon, la dame blanche, la dame noire, elle sert à rien. Donc, chaque fois que par exemple, le mouvement de la dame qu'on a vu hier, chaque fois qu'il y a une diagonale ici, là, là également, cette ligne droite et cette ligne droite et cette ligne droite, on sait que la dame peut mettre le roi en échec. Ici, la dame met bel et bien le roi en échec. Quelles sont les solutions que l'on a quand on est le roi adverse? Puisque, je vous le rappelle, si vous perdez le roi, vous perdez la partie. Il y a maintenant 3 possibilités que l'on a pour empêcher l'échec du roi adverse. Alors, ça s'appelle prendre la pièce qui fait échec, c'est la première possibilité. Mettre une pièce entre le roi et la pièce qui attaque, ça s'appelle l'interception. Et fuir avec le roi, c'est la 3e possibilité. Ça fait pif. Pif, paf, pouf. Vous voyez, pif, c'est pour retenir qu'on peut faire 3 choses. P pour partir, prendre, pardon. I pour intercepter une pièce. Et F pour fuir avec le roi. Retenez bien ce petit mémotechnique. Alors, si on veut faire prendre, eh bien, il va falloir une pièce qui peut prendre. On va pas mettre cette pièce ici, pardon. On va la mettre ailleurs. Il faut une pièce qui peut effectivement prendre Notre-Dame. Là, si Notre-Dame est arrivée ici et fait échec au roi, si Notre-Dame est arrivée ici et fait échec au roi, une pièce peut donc prendre la dame ici. Et si la dame ici vient sur cette case et prend la dame, alors à ce moment-là, on n'aura effectivement plus du tout échec sur le roi puisque la pièce a été mangée. Première possibilité. Deuxième possibilité, dans le cas d'un échec, ce serait tout simplement d'intercepter une pièce, de mettre une pièce devant le roi pour éviter que celui-ci soit pris. On va faire un exemple. Si la pièce vient ici, eh bien à ce moment-là, la pièce intercepte bien sûr l'échec, puisque l'échec va dans cette direction. Vous êtes d'accord? On va le faire. Pardon. On va simplement le faire autrement. Hop, 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 hop. Notre pièce a bel et bien bougé ici. Elle est maintenant là. Et donc, à partir d'ici, le roi noir n'est plus en échec. Et la dernière possibilité pour le roi de se débarrasser de l'échec, ce qui est obligatoire, c'est de quitter la ligne sur laquelle il est menacé. Et donc il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, parce que la ligne, elle va jusqu'au bout, on est d'accord? Donc le roi maintenant peut aller là, 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 ou là. Donc si on met les cases, c'est dommage, sur ce logiciel, on ne peut pas retenir les cases, mais le roi peut aller ici. Je vais mettre des pions pour que vous compreniez. Le roi peut aller ici, 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 ici et ici. Ça, ce sont tous les endroits où le roi peut aller pour fuir l'échec. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous, cette petit exercice de compréhension du mouvement du roi et de la logique de l'échec. On apprendra d'autres choses dans le cours, dans les prochaines leçons. Je vous souhaite une excellente fin de journée.